On va filer à Londres, retrouver là-bas notre ami et correspondant Arnaud Comte. Bonjour Arnaud, pour nous parler ce matin d'une découverte archéologique importante sur le site néolithique de Stonehenge. C'est un site connu, célèbre dans le monde entier et sur lequel plane un mystère depuis si longtemps déjà. Est-ce que cette découverte va aider à comprendre un peu le pourquoi du comment là-bas ? C'est toute la question, Laurent. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas allé, je vous conseille, lors de votre prochaine venue au Royaume-Uni, quand les mesures de quarantaine seront levées, d'y aller faire un tour parce que c'est magnifique, ce cercle de pierres Stonehenge, vous savez, avec certaines pierres qui sont dressées vers le ciel, d'autres qui sont posées les unes sur les autres. Alors ce site, il a toujours été effectivement mystérieux. On se demande à quoi il servait. Il aurait plus de 4000 ans. Certains disent que c'était un site d'astronomie pour nos ancêtres. D'autres disent que c'était un lieu de pèlerinage, un cimetière. Et peut-être qu'on avance un petit peu dans ce mystère, dans la quête de vérité, puisqu'effectivement, il y a eu une nouvelle découverte non loin de ce site de Stonehenge, à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres à peine. Des recherches ont été menées par des archéologues et on a trouvé des fosses, des grandes fosses enfouies dans le sol. Alors on a des photos, un petit peu comme des photos satellites. On ne sait pas encore à quoi cela servait, mais cela intrigue, puisqu'il y a un grand cercle avec un grand diamètre qui a été formé par ces fosses. Et c'est l'histoire que vous raconte ce matin Chloé Duval, que vous avez eu l'habitude de voir et qu'on salue ce matin. Oui. Après une quarantaine bien méritée, elle est en vacances, après avoir contracté le Covid aussi. Elle est guérie, c'est bien de le dire. Regardez son reportage, Laurent. C'est l'un des lieux les plus visités d'Angleterre, le site préhistorique de Stonehenge, avec ses pierres allant jusqu'à 9 mètres de hauteur. Chaque année, le solstice d'été y est célébré par des milliers de personnes. En 2020, la fête a été annulée à cause de la pandémie de coronavirus. Mais un autre événement a mis un coup de projecteur sur ce lieu si énigmatique. La découverte à 3 km des menhirs d'une vingtaine de fosses enfouies sous la terre il y a plus de 4500 ans. L'ensemble forme un cercle de 2 km autour de l'enceinte de Durrington Walls. Ils font 20 mètres de diamètre, au moins 5 mètres de profondeur. À certains endroits, nous pensons qu'ils sont encore plus profonds, des puits ou des fosses qui ont été creusées dans la craie. Jusqu'à présent, ces fosses étaient considérées comme des étangs naturels ou creusés pour les besoins du bétail. C'est grâce à des technologies récentes, notamment des radars, que les chercheurs ont compris qu'elles étaient le produit du travail de l'homme, afin de marquer, selon eux, les limites d'une zone sacrée. Leur orientation, leur espacement suggèrent qu'ils ont une raison organisée et rituelle d'être là. Cette découverte montre également que les hommes préhistoriques présents en Angleterre avaient développé une manière de compter, car réaliser un cercle de cette taille n'a pu être possible qu'en calculant le nombre de pas. La société de cette époque était plus complexe que ce que les experts imaginaient jusqu'alors. Le site de Stonehenge n'a pas encore révélé tous ses secrets. C'est passionnant tout ça, effectivement. Et puis, Arnaud, c'est une découverte qui tombe à pic, on peut le dire, pour une autre raison bien plus concrète cette fois. Et oui, parce que sur ce site de Stonehenge, depuis plusieurs mois, même plusieurs années maintenant, il y a un projet, vous savez, de tunnel autoroutier qui doit passer sous le site archéologique. Alors évidemment, tous les archéologues, les défenseurs également de l'écologie, etc., disent que c'est un scandale absolu et cela devrait peut-être interférer puisqu'une décision de justice doit être rendue à propos de cette autoroute, de ce projet, le 17 juillet prochain. Et cette autoroute doit passer normalement à 300 mètres à peu près de cette nouvelle découverte, des lieux de cette nouvelle découverte. Donc vous pouvez imaginer que cette décision va sans doute ne pas aller dans le sens de ce projet autoroutier qui ne verra certainement pas le jour avec cette nouvelle découverte. Merci beaucoup Arnaud, passez une très belle journée, faites la bise à Chloé, une très belle journée bien sûr, sous le soleil londonien, cela va de soi.